J'espère réellement que vous vous êtes remis de la partie 1, parce que celle-là, c'est pire. Yo, c'est Jay, j'espère que tu as passé une bonne semaine et que tu as bien débuté l'année 2021 parce que le confinement est en train d'arriver sur nos gueules d'une manière. J'espère que tu as profité. Avant de commencer vos pires hontes, on va déjà faire les updates de la première partie. Donc si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Parce que sinon, tu vas pas trop comprendre. Vous vous rappelez du mec là chez Fitness Park qui a repeint les toilettes? C'est pas mon sphincter se désolidarise et repeint les WC? Quoi? Ton sphincter... T'as repeint les WC? Wesh! Je prie de ouf pour qu'il n'y ait personne dans les vestiaires. Clairement, je prends du papier pour tout nettoyer. Est-ce que le papier même il... Attends, plus de papier. Fin du game. Désabonnement immédiat. Il m'a dit qu'il s'est essuyé avec son caleçon tellement il n'y avait pas de papier et que bien évidemment il n'a pas pu faire sa séance et le gars avait tellement honte qu'il s'est vraiment désinscrit de la salle de sport. Donc pour ceux qui m'ont demandé, non, je ne vais pas dévoiler le nom du fitness park auquel il était inscrit et je vais encore moins vous dévoiler où il s'est inscrit maintenant. Wesh, le pauvre, il a déjà assez eu honte comme ça, je pense. Et concernant l'histoire du vomi là pendant la fellation, je le suis. Il avait un tellement long au fond de ma gorge que j'ai vomi à ses pieds, tellement gênant. Il me dit c'est quoi? J'ai dit c'est rien. En fait non, en vrai elle m'a dit que ça s'est passé à la fin de l'acte. Donc bon, ils avaient déjà fait leur truc, ça a pas niqué le bail, tu vois. Mais voilà, hein, c'est tombé sur ses chaussettes, ils se sont juste nettoyés, et puis basta, rien de trépidant. Mais franchement, meuf, chapeau. Au moins tu vas jusqu'au bout des choses. Enfin bon, je pense qu'on peut commencer parce que franchement, hein, j'ai entendu des trucs hardcore. Ah oui, dans toutes les histoires que je vais raconter aujourd'hui, il y a une histoire qui m'est aussi déjà arrivée. Je te laisse dans les commentaires débattre, chercher et voir si tu vas trouver. J'allais chez un bord, je suis dans le RER quand soudain mon ventre ne coopère plus. Je descends du RER direction Val d'Europe. C'est toujours vers Val d'Europe qu'il y a des dingueries. Je vais dans les toilettes faire mon dépôt. Le truc était énorme. Bref, au moment de tirer la chasse, les toilettes se bouchent. Je tire 2 fois, 3 fois. Ça déborde. Au moment où je sors des toilettes, je croise le technicien de surface. Il me regarde les toilettes et explose de rire. Les gens présents dans les toilettes m'ont jugé du regard, j'étais yombe. Je t'aurais jugé aussi, gros. Je t'aurais jugé aussi. C'est naturel, encore une fois, hein, comme j'ai dit. Hein. Mais on est obligé de juger. Comme si c'était pas fini, deuxième partie. Maintenant, je fuis, je prends le RER, j'arrive à destination. L'ambiance est calme, on passe un bon moment. Ce qui devait se faire est fait. Et là, mon ventre récidive. Moi, quand c'est comme ça, j'annule le rendez-vous. Quand c'est comme ça, quand mon ventre ne coopère pas, j'annule le rendez-vous. On sait jamais ce qui peut se passer comme dinguerie. J'avais tabassé un menu plus 2 sandwichs et dessert au McDo plus tôt dans la journée. Toi aussi. Je vais aux toilettes rapidement. Et c'est pas j'ai aussi bouché ces toilettes. Elle m'a viré de chez elle. Comme si j'avais levé sa mère et a bloqué mon numéro. J'aurais fait pareil. Comment ça tu viens chez moi pour me soulever? Et en vrai, tu niques mes toilettes? J'espère au moins t'as débouché ces toilettes. T'es pas parti en soum-soum, genre. Non. Si elle a bloqué ton numéro, elle s'est rendue compte après, genre, que t'as bloqué... Non. J'imagine si on bloque mes toilettes, mais genre on me le dit pas. Mais moi, je t'affiche. Non. Je t'affiche sur Twitter. Non, je t'affiche, gros. Non, non. La honte. Oh. Putain! J'étais à la salle et il y avait un gars que je kiffais voir depuis. Mais il y a un hic, j'étais en couple. Le j'étais, il est pas bon.
Il venait rarement à la salle. Mon crush depuis peu commençait à venir me parler. Ah donc, ton mec venait rarement à la salle. Ok. Mon crush depuis peu commençait à me parler vite fait. Et ce jour-là, j'avais besoin d'aide au squat. Il m'assiste. T'avais besoin d'aide au squat ce jour-là. Ce jour-là, tu pouvais pas mettre moins lourd. Tu avais besoin d'aide. Grave dosé. On fait notre séance ensemble. Et il y a des rapprochements. Genre, il me tient par la taille. Alors que j'ai pas besoin d'aide, tout ça. Tu n'avais pas besoin d'aide depuis le début. Fin de séance, je vois mon mec devant la salle. Il s'avère que c'est son pote, célibat immédiat. Bah oui. Tu croyais quoi? Les mecs frais se connaissent tous. Ils se savent frais entre eux. Ils savent. Mais, ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai quand même ken mon crush. Bravo. Non, bravo. Mais est-ce que t'es sûr que ton ex ne le sait pas? Putain! J'ai la vague impression que ça monte crescendo là. Je suis pas prête. Restez avec mon bord. Vous avez beaucoup de bords, hein. Enfin, des bords. Et des officiels aussi. Restez avec mon bord. On testait l'œuf vibrant à la mode là. C'était drôle. Tu m'étonnes. Fin du repas, le serveur fait un clin d'œil à mon bord et lui dit « Je pense qu'elle est à point là. Bonne soirée, chacal. » Ça veut tester des trucs un peu trop bruyants. Oh, genre, ça veut dire que pendant que tu mangeais, tout ça, pendant qu'il te ramenait les plats, toi t'étais... Genre, tu sais, genre... Un peu de discrétion. Oh, gère tes émotions. Pour le coup, t'étais à point. Si le serveur l'a remarqué, c'est que t'étais à point, ou alors t'étais pas discrète, ou alors les deux. J'espère juste t'as pris ton pied après la scène. Oh la honte. Je pense qu'elle est à point. Genre, tu crois t'es une dinde. Le gars t'a pris pour une dinde. Blanc de dinde, tu connais? Et voilà, et je retourne plus dans ce resto. C'est grave mort. Grave mort. Oh, putain! J'aime entendre les gens faire leurs besoins dans les toilettes publiques. J'ai pas les mots là. Genre, c'est-à-dire, tu te poses sur les chiottes publiques, dégueulasses, et t'écoutes les gens déféquer ou uriner. Et ça, ça te fait kiffer. Ça me dégoûte. Tu sais quoi? Essaie de contacter ce mec là. Dégage! Allez, dégage! Allez, dégage! Je pense que vous pourrez en discuter ensemble parce que franchement, je suis pas apte. Putain! Meuf, si tu me balances, ma réputation est morte. Tranquille, je compte sur toi. Tu vois la machine à esquio là? Je vous la mets là, celle couchée. Je sais déjà ce qu'elle va dire et c'est chaud. Bah si je mets trop lourd ou si je contrôle de ouf la charge, j'ai des sensations cheloues. Un jour, impossible de me contrôler. Orgasme. Wesh. Heureusement que j'étais silencieuse. J'étais rouge de ouf. J'ai dû aller dans la salle de stretching pour me calmer un peu. Meuf, je compatis. Non, en vrai, je compatis. Que les fit girls qui mettent lourd à cette machine disent la vérité. J'ai juré. En vrai, je pourrais pas vous dire pourquoi ni comment, si la contraction des muscles en dessous des fessiers est reliée au fait que... Mais ça arrive. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit parce que c'est pas la seule qui m'ait déjà dit ça. Bref, travaillez vos ischio-jambiers, mesdames. C'est tout ce que j'ai à dire. Putain!
on va dans sa chambre, tout ça, on commence à s'embrasser, ça se déshabille et tout et tout. Et là, en fait, il n'y a rien qui rentre. Mais genre, rien de chez rien. Et étrangement, tu vois que la fille mouille, vraiment, elle est mouillée. Mais il n'y a rien qui rentre, même le petit doigt, il rentre pas. Ça s'appelle du vaginisme, mesdames. Ne paniquez pas, messieurs non plus, c'est du vaginisme. C'est plus psychologique qu'autre chose. On peut pallier à ça. Ne désespérez pas. Pas le jour même, hein, ça ne sert à rien. Mais par la suite. Du coup, je suis abattu, mais je force pas, tranquille, tu vois. 2-3 petits bisous, vas-y, je m'allonge sur le dos, je regarde le plafond, je suis là, droit comme un i. Et j'ai le seum, ça pique. Et vas-y, tranquille, tu vois. Et la fille se retourne vers moi, elle me regarde de son regard lubrique. Elle me dit, tu veux qu'on essaye pas derrière? Donc forcément, t'as faim, faire un petit con, t'es grave chaud. J'étais grave chaud. Et donc du coup, vas-y, elle se met en levrette. Je prends un peu de lubrifiant, tout ça, commence à mettre et tout. Un doigt, ça glisse, 2 doigts, ça glisse. Oui, il faut savoir que le vaginisme, c'est que pour le vagin. C'était logique, hein, mais les autres endroits, ça passe. Si elle est consentante, toujours. Vas-y, c'est l'heure d'y aller, donc on y va. On rentre, on surfe, tu vois. Donc on commence à surfer, tout ça. On prend les vagues sont bonnes. La fille apprécie le moment, j'apprécie le moment, tout le monde apprécie le moment. Maintenant, dans un coup un peu trop brutal, je recule. Mais je recule trop, ce qui fait que je sors. Lorsque je sors, j'ai l'impression de voir un peu de marron. Ouais, non. Mais vas-y, je veux pas y croire. Et je repars, je surfe, tout ça. Et je surfe. Et boum, je ressors. Et quand je ressors, là, par contre, là, je suis bicolore. Le chapeau que j'avais sur moi était bicolore. Un carambar bigou. Nature chocolat. Horrible. C'est horrible. C'est horrible. T'es dégueulasse. Franchement, la comparaison est dégueulasse. Mais le plus gros problème, c'est que quand je sors, un appel d'air, t'as peur. Un genre de... Oui, c'est trop long. Quand Shrek qui crie là, tu vois, quand il fait son gras. Fais ton gras. Du coup, la fille n'ose même pas se retourner et elle me dit, c'est toi? C'est toi. Je lui dis, ah non, ça c'est grave pour moi. Ah, gros gars, moi je me désolidarise. Et c'est grave pour moi que ça. Et vraiment, j'avais la capote remplie de merde. Comment ça, c'est toi? En fait, le problème, c'est pas le fait qu'il y ait eu cet appel d'air. Quand vous vous aventurez là-bas, faut savoir. Vous pouvez pas vous aventurer sur un terrain boueux et vous dire non, il y aura pas de boue. Peut-être, hein, que la boue sera sèche. Mais gros, il y a de la boue quand même, en fait. Donc, tu t'aventures, tu connais, t'es en connaissance de cause, tu vois. Mais par contre, mesdames, qu'on se le dise, ça peut pas être le mec. Quand il y a des bruits comme ça peut rarement être le mec. Donc, demander c'est toi, c'est quand même culotté, genre. Non, c'est quand même très culotté parce que, genre, le mec il va dire non, c'est sûr, tu vois. Genre, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va prendre la honte sur lui et lui dire oui, c'est moi? Non. Il va te laisser dans ta merde pour le coup, tu vois. Genre, c'est juste tais-toi. Waouh. Est-ce que je peux faire une conclusion à tout ça, en vérité? Vos histoires sont plus folles à chaque fois. Enfin, c'est du n'importe quoi. Et encore, j'ai pas tout pris, hein. Je sais qu'il y en a que j'ai pas lu, que je vais encore lire. Peut-être je vais faire une 3e partie, j'en sais rien, mais... En tout cas, n'hésite pas à partager la vidéo si ça t'a plu. Bien évidemment, à liker et à t'abonner à cette chaîne. Si tu le souhaites, tu peux aussi activer les notifications pour être au courant de toutes les vidéos que je peux sortir. Et puis, bah, j'ai envie de te dire, profite de ta vie, n'aie honte de rien, ou quand t'as honte, tu viens me raconter. C'est tout ce que j'ai à dire. Tchuss.